Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et voir tout simplement quel est le message pour vous à l'instant T, intemporel, un message que vous devez entendre, voilà, au moment où vous tombez sur ce tirage, peu importe quand. C'est parti. Alors les Verseaux, tout simplement, quel est le message pour vous? On a le roi de terre. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental, une personne en face de vous au niveau sentimental, qui est très concentrée sur son travail, sur sa vie professionnelle, matérielle, financière. Sinon, on vous parle de votre propre énergie masculine, de votre partie ancrage, de votre partie justement qui se concentre, vous, sur votre vie professionnelle, matérielle, financière. Peut-être qu'on vous parle aussi de votre ancrage concernant votre relation aux autres, à l'entourage social qui vous permet notamment de réussir dans votre vie matérielle. On vous annonce une grande stabilité d'ailleurs dans votre cas. Soit c'est chez vous, soit c'est chez la personne en face de vous, on va voir, on vous annonce, ou les deux, une grande stabilité dans une carrière, dans un travail, dans une vie matérielle, un logement, dans l'argent, dans la vie physique, dans le corps. On a le 5 d'air. Alors, les Verseaux, on vous dit que vous pesez le pour et le contre. Vous vous demandez, mais est-ce que vraiment je suis stable? Est-ce que je vais continuer à réussir dans ce travail, dans cette carrière, dans ce logement, au niveau de l'argent, dans mon corps? Vous êtes dans une très grande stabilité, mais vous vous demandez si ça va durer. Peut-être que pour certains, vous êtes dans quelque chose d'un peu aride. CDI, fonctionnaire, travail assez cartésien, lieu de vie juste pour survivre, finances donc avec pas forcément un objectif de projet, mais vous hésitez justement à être dans une vie matérielle qui a peut-être plus de sens, plus de profondeur. Bon, et puis si on vous parle de la personne en face de vous, ben vous vous posez la question, vous vous demandez, mais attends, est-ce que je devrais être avec cette personne, me remettre avec cette personne, rester avec cette personne, envisager que ce soit cette personne, alors que cette personne n'est que concentrée sur son travail, sa vie matérielle, son argent, c'est vraiment la seule chose qui compte, et du coup vous posez le pour et le contre, il y a peut-être des conflits avec l'autre, et vous avez envie d'en sortir et de faire la paix, d'être dans une relation amoureuse, et pas une relation avec quelqu'un qui est profiteur, qui est opportuniste, qui est matérialiste, qui est très cartésien, qui est... Bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? Alors, dernière carte. On a le message de feu. Bon, déjà, apparemment, vous avez obtenu la réponse par rapport à l'autre. Vous êtes très énervé, très agacé. Vous avez vu, considéré, admis, accepté qu'en fait, l'autre, dans sa vie, il n'y a que l'argent qui compte. Peut-être que cette personne était intéressée que par l'argent avec vous, un travail avec vous, un lieu de vie avec vous, bon, bref, des choses très financières, très matérialistes, ou alors il ou elle est très cartésien, n'a pas du tout la foi, est dans un ego crasse et rance et matrixé, et vous êtes extrêmement agacé, énervé contre l'autre, en pensant que vraiment ce n'est pas du tout la bonne personne pour vous. Par contre, vous, concernant votre travail, là, il y a une question pour vous d'avoir la rage. Hein. Vous voulez avoir la rage de vous battre, de vaincre ces questionnements, alors que
Vous êtes dans une grande stabilité et vous savez que en plus ça vous plaît. Ou alors que vous êtes dans quelque chose de trop cartésien, rationnel, pour la sécurité. Enfin, c'est pas l'éclate, ça n'a pas de profondeur ce que vous vivez matériellement, travail, matériel, argent. Et il y a une envie, alors de réussir encore plus pour changer de vie ou de vie matérielle ou d'y trouver plus de sens et de profondeur. Dernière carte, on a le 10 d'air. En tout cas, on vous dit que c'est la fin des souffrances, des difficultés. Bon, déjà par rapport à l'autre, bon, c'est un simple constat, l'autre ne pense qu'à l'argent. Vous posez encore la question, mais vous êtes extrêmement énervé et agacé contre l'autre, et pour vous, cette relation est terminée et la souffrance qui va avec. Et puis, concernant le travail, vous allez arrêter de souffrir parce que vous allez mettre tellement de rage et de hargne à réussir dans ce que vous faites déjà pour juste anéantir des doutes ou à avoir plus de profondeur dans vos projets que vous allez y arriver et il n'y aura plus d'once de « ouais, mais est-ce que je suis quand même dans le bon chemin ?» Dernière carte, on a le 3 de feu. En tout cas, on vous parle de vous dépasser pour avancer. Déjà, au niveau sentimental, il y a vraiment une notion, vous allez faire tous les efforts possibles pour oublier cette personne. Vous ne voulez pas, surtout pas, être avec cette personne, être avec un agent Smith de la matrice, c'est hors de question et vous ferez tous les efforts possibles pour penser autrement, pour arrêter de penser que c'est la bonne personne, pour faire tous les efforts pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis, dans vos projets à vous, on vous parle de faire preuve de créativité. Vous allez faire l'effort d'être beaucoup plus créatif dans vos projets, faire quelque chose de plus créatif, de plus artistique, vous y mettre, intensifier ça, vous renouveler dans vos énergies, dans votre attitude, faire tous les efforts pour vous dépasser, pour changer peut-être de lieu de vie, faire les choses autrement au niveau de l'argent, investir autrement, enfin bref, faire les choses autrement, penser les choses autrement, mettre de la créativité, mettre des efforts, mettre du dépassement de soi dans tout ça. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a choisir avec sagesse. Bon, déjà, on vous dit que l'autre, cette énergie masculine, cette personne en face de vous, les Verseaux, il est en train de faire des choix avec sagesse, tranquillement. Il sait très bien que jusqu'ici, il n'a choisi que pour l'argent, ses relations sentimentales. Et il est en train de faire le choix en se disant, peut-être c'est pas très sage. Bon, il se demande encore par rapport à son entourage, il regarde ses amis, sa famille, ses collègues en se disant « oui, mais tout le monde est dans des relations sentimentales par intérêt financier, il reste ou n'en part pas, ou se met avec, ou l'envisage. » Bon, donc il n'est pas tout à fait sûr que la sagesse, c'est ne pas choisir l'amour par rapport à l'argent. De votre côté, on vous dit, vous allez faire des choix de sagesse. Vous êtes dans une grande stabilité matérielle. Le but n'est pas de perdre tout ce que vous avez construit, votre sécurité matérielle, pour ramener de la créativité, de la profondeur, du sens et arrêter de... Vous ne voulez pas être un agent Smith vous-même. Donc, vous allez faire des choix de sagesse. Peut-être en vous rapprochant d'un entourage, amis, famille, travail, ou en recueillant l'avis des autres, en faisant peut-être un travail lié à la sagesse, à la thérapeutique, à la psychologie, à la spiritualité, au témoignage, à l'écoute. Bref, il y a des choix comme ça par rapport aux gens et au chemin. Alors sur le 5 d'air, on a tenez bon. Bon, déjà on vous dit, féminin, vous qui regardez ce tirage, l'univers vous envoie des signes, et c'en est un, des synchronicités, des guidances, des rêves, des messages en vous disant, vous posez encore la question, est-ce que cette personne est la bonne personne? Mais vous êtes parti sur le principe que non, et on vous dit, tenez bon dans cette idée. On a début de la prospérité, parce que c'est comme ça que vous allez vers un nouveau départ,
déjà prospère de votre côté dans vos projets, dans votre dynamique de créativité dans le travail, là, cette volonté-là, mais aussi un nouveau départ avec une autre personne, quelque chose de concret, quelque chose de réel, quelque chose qui va marcher, mais pas pour autant quelque chose avec un matérialiste sécuritaire, rance et crasse comme cette personne. On a l'éveil le magicien. Ouf. Par contre, on vous dit, attendez-vous à ce que cette personne revienne vous manipuler, revienne vous attirer, revienne essayer de vous parasiter. Alors, de manière directe, indirecte ou subliminale, ou qu'on vous en envoie des messages, peut-être c'est juste l'univers qui veut vous tester. Parce que vous seriez encore en train de vous poser la question, oui, mais peut-être il peut changer. Ben oui, parce qu'il est peut-être en train de faire des choix de sagesse. Bon, donc attendez-vous à ce que cette personne vienne vous manipuler, vous attirer, ou qu'on vous envoie des messages pour vous tester en vous disant qu'il cherche à il ou elle cherche à se reconnecter. De votre côté, on vous dit attention aussi parce que il y a un nouveau départ possible avec une autre personne, mais pour l'instant, il est possible qu'on ne vous envoie que des manipulateurs, que des gens intéressés, opportunistes, toxiques, matérialistes, pour voir est-ce que vous avez compris la leçon. L'amour, ça n'est pas l'argent, il faudrait pas retomber dans le panneau avec un bis comme ça, un agent Smith répétita, quoi. Donc voilà. On vous dit aussi que vous êtes par contre en train de manifester une grande réussite dans vos projets. Tenez bon. Déjà, vous avez la bonne réflexion et piste de conclusion vis-à-vis de l'autre, ça ne faut pas lâcher, ça va vous amener des nouveaux départs, mais aussi, vous voulez un nouveau départ dans le travail. Vous êtes en train de manifester un nouveau départ dans le travail, matériel, argent, quelque chose qui va marcher, et vous êtes en train de manifester le meilleur pour vous parce que vous voulez ramener de la magie dans votre vie, de la profondeur, de la réalisation de soi, pour que ce soit pas juste de la quantité et de la sécurité, mais de la qualité. Et on vous encourage et vous êtes en train de manifester tout ça. Alors sur le messager de feu, tromperie en vie. Bon alors, féminin, vous dit, vous qui regardez ce tirage, Verseau qui regardez ce tirage, le chemin est balisé quand même. Parce que vous avez beau être de plus en plus vénère et sûr de vous et sûr de tourner le dos et de regarder ailleurs que dans la direction de cette personne, on a de sacrés tests pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui revient. On peut même avoir plusieurs personnes. C'est votre leitmotiv dans la vie. C'est le dilemme, c'est le challenge permanent. Féminin, vous réussissez, vous êtes dans une stabilité, vous cherchez de la créativité, vous êtes stable, mais vous tombez systématiquement sur des personnes. Et vous pouvez être une femme et ça peut être des hommes, parce que les hommes beaucoup sont des plus grands michetots en réalité. Vous tombez systématiquement sur des gens qui en veulent à votre argent, qui veulent travailler avec vous pour profiter de votre réussite, qui veulent squatter dans votre logement, qui veulent parasiter. Donc, je ne sais pas si c'est la même personne qui... Alors, ça s'intensifie. Au départ, c'est, je vais travailler dans ma vie, puis je te manipule, je t'attire, puis carrément, ça ne marche pas, j'intensifie la tromperie, les masques, le prêchage de faux pour savoir le vrai. Vraiment, vous allez être testé, soit par cette personne, soit par une autre, soit par une nouvelle, mais c'est systématique, quoi. On a partenariat, alliance. Ah, on a peut-être même cette personne qui pourrait vouloir vous proposer un partenariat. Oui, c'est justement ce que cette personne veut depuis le départ. Être avec vous pour des questions professionnelles, matérielles, financières. L'univers est tombé en vert. Ouais, ça va pas marcher. Vous ne voulez pas, et vous savez en plus que ce n'est pas pour que ça vous profite. Donc, il faut absolument que vous refusiez. Il y a une notion de refuser parce que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Après, on vous parle d'être vraiment vénère, rageux, hargneux pour manifester ce que vous voulez, mais dans le cadre, dans le lot des personnes avec qui vous pourriez travailler pour créativité, émancipation, de sécurité, faire des choses avec plus de profondeur.
vous allez être face à des trompeurs, des manipulateurs, des gens qui soi-disant veulent travailler avec vous, veulent développer avec vous, veulent créer avec vous, voilà. C'est pas vrai, ça vous amènera à aucune réussite, mais vous avez à refuser beaucoup de monde peut-être. Il y a une notion de faire un tri là social dans des opportunités professionnelles. La qualité vaut mieux que la quantité et il y a un tri à faire pour éliminer les faux partenariats et propositions, quoi. Alors sur le 10 d'air, après tout ce cheminement semé d'embûches là, pour vous faire tomber professionnellement ou pour vous faire rester ou pour vous faire rester lié à quelqu'un de toxique parce que intéressé, opportuniste. On a le chakra de la gorge. Eh bien peut-être que toute cette situation n'est là que pour en parler, pour dire j'ai été pigeonné. J'étais en couple, relation, lien, connexion, flirt, potentielle relation avec quelqu'un qui n'était là que pour l'argent. Ça existe, je dois l'exposer. Ou quand on veut réussir et quand on veut faire dans la créativité, la profondeur, la spiritualité peut-être, il y a beaucoup de trompeurs, de manipulateurs qui proposent des partenariats et qui ne sont absolument pas pour réussir avec vous. Et il y a une quantité à laisser. Enfin bref, vous avez peut-être un témoignage comme ça à apporter, on vous parle de vous exprimer. Alors on continue sur le roi de terre et choisir avec sagesse. Alors est-ce que cette personne comprend? C'est quoi la sagesse? On a le monde. Non, vous voyez, contrairement à vous qui savez faire le tri de la quantité, cette personne veut bouffer à tous les râteliers. Lui, la sagesse, c'est d'avoir un maximum de partenariats sociaux, amicaux, familiaux, professionnels, collègues, rencontres, connaissances vagues, lointaines, voilà, personnes dans tous les quatre coins du monde. Voilà, pour ses intérêts. On a le valet d'épée. Alors peut-être que vous avez deux lignes de vie et de temps différentes, féminin avec l'autre. L'autre, on lui dit t'es trop dans la matrice, t'es trop dans l'argent, t'es trop dans le cartésien, tu devrais prendre en sagesse, tu as besoin de recueillir l'avis de ton entourage pour savoir si tout le monde fait comme toi et est en couple pour l'argent. Et j'ai l'impression que ces anges gardiens lui font croire que c'est comme ça qu'il faut faire. On dit, écoute, ouais, t'as besoin d'aller te connecter à des gens, amis, famille, travail, collègues, pour savoir si tout le monde fait comme ça et si c'est ça la sagesse, vas-y. Mais je pense qu'ici, il y a un piège de ces anges gardiens. C'est parce qu'on sait que cette personne n'est pas capable de faire autrement, de faire pour l'amour et de faire pour la foi. Cette personne n'est capable de faire que pour l'argent et la quantité de gens. Et on lui dit, bah vas-y. Hein. Donc cette personne continuera d'être dans ce processus-là. De votre côté, on vous parle d'être dans une stabilité et puis d'essayer de connecter avec des personnes pour développer créativité, spiritualité, profondeur comme vous le souhaitez. On vous annonce beaucoup de réussite. Et effectivement, il faut rencontrer toujours plus de monde et des nouvelles personnes parce que dans le lot, il y en a beaucoup à trier, beaucoup à laisser et beaucoup qui sont trompeurs, manipulateurs et pas vraiment créatifs, pas vraiment spirituels, pas vraiment bons, gentils, qui n'ont pas vraiment une profondeur, quoi. Donc, vos anges gardiens vous invitent, vous, à continuer de connecter avec le plus de monde possible et on vous guide vers une réussite. Mais c'est beaucoup de monde pour pouvoir un maximum trier et pour garder la crème de la crème, quoi. On a le pendu. Ouais, on vous dit que vous restez et resterez peut-être encore un moment lié à ce manipulateur, cette manipulatrice opportuniste-là. Parce qu'il y a un lien karmique entre vous. Le lien karmique, je pense qu'il est justement là pour apprendre une leçon et pour l'enseigner à d'autres. Qu'en amour, beaucoup de gens font pour l'argent. On vous dit que vous êtes en train de manifester le meilleur dans votre vie au niveau du travail,
mais qu'il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, il y a beaucoup de réussite et vous êtes en train de mettre fin à quelque chose de trop cartésien pour un objectif de plus grand, et vous êtes guidé, et parfois ça bloque. Et vous ne savez peut-être pas pourquoi. Mais peut-être ça peut être lié justement à l'autre et ce genre de personne. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour vous concentrer sur votre réussite, dépassement de soi dans la profondeur, créativité. Et il y a un temps pour être lié ou constater ce lien karmique avec l'autre là. Alors sur le messager de feu, tromperie, envie, partenariat et alliance, c'est l'univers à l'envers. On a le 7 de coupe. On vous dit que plus ça va aller et plus les gens comme cette personne vont être de plus en plus dans le flou parce que le monde évolue et le monde va tendre vers la créativité. Tous les gens qui ne sont pas créatifs, qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas gentils, vont ne plus trouver leur place. Parce que, étant donné que l'IA progresse, si tu n'as pas de valeur ajoutée, de créativité, de bonté, de spiritualité, si tu es là juste pour parasiter quelqu'un sentimentalement, financièrement, bah, tu vas être complètement perdu dans le nouveau monde. Donc on vous dit que cette personne traite, ce genre de manipulateur que vous rencontrez, ces opportunistes financiers, vont être de plus en plus perdus dans leur vie, le sont peut-être déjà, et actuellement se rendre compte qu'il fallait pas vous tromper, il fallait pas vous manipuler, il fallait pas vous mentir, il fallait pas vous utiliser, et actuellement se sentent déjà perdus en se disant qu'est-ce que je vais faire maintenant, parce que je n'ai aucune valeur ajoutée, je dois juste parasiter quelqu'un financièrement, j'aurais pas dû faire ça, que va-t-il advenir pour moi? On a le 6 de bâton, on ne sait pas, et on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est que vous, féminin, vous allez laisser ces personnes-là, et vous allez pouvoir faire des partenariats, des rencontres, une autre association amoureuse pour l'amour et pour la foi, et pas pour l'opportunisme et l'argent et le cartésien, comme ces personnes-là. Donc, peu importe, on ne sait pas où ils vont atterrir, ils sont actuellement dans le flou, mais vous allez continuer de réussir. On vous dit, vous, il y a une question de vous affirmer parce que vous ne voulez pas justement ressembler à ces personnes. Alors, vous ne ressemblez pas amoureusement, mais vous ne voulez même pas ressembler professionnellement, matériellement, financièrement, faire que ça n'a pas de sens, que c'est juste la sécurité, que c'est voilà la survie du corps ou l'engrangement d'argent, peut-être pour impressionner les gens, ou faire comme les autres. Enfin. Et on vous dit que vous allez pouvoir trier les trompeurs et les arnaqueurs et sans profondeur et sans créativité et sans valeur ajoutée. Et ça, peut-être pour l'instant vous pensez que c'est un peu dans le flou, mais non, c'est ces gens-là qui sont dans le flou et qui vont l'être. En fait, tout comme les opportunistes financiers parce que les gens sont en développement personnel et les gens qui ont des qualités en plus, ils comprennent qu'ils se font pigeonner, donc ils sont plus avec. Donc comment vont-ils pouvoir faire? Et ceux qui n'ont pas de créativité, de spiritualité, de profondeur, même de gentillesse, être juste là, et peut-être c'est leur bonté et qui va être achetée pour des services, quoi, d'écoute, de soutien, de présence. Eh bien, vont être dans le flou et pendant ce temps-là, vous allez réussir et vous allez avancer avec les bonnes relations, en faisant le tri des personnes comme ça. Sur le 10 d'air et le chakra de la gorge, on a le 6 d'épée. En fait, votre but dans tout ça, féminin, c'est d'en finir avec la souffrance liée à ce genre de personnes en amour, d'en finir avec la souffrance liée à ce genre de personnes dans le travail ou la vie sociale, et d'exprimer votre parcours et votre témoignage, et de faire évoluer les façons de penser en disant « Mais l'amour, c'est pas l'argent, on n'est pas avec quelqu'un pour l'argent ». Et dans le travail, il va falloir trouver une valeur ajoutée, la bonté, l'ouverture d'esprit, la créativité, amener quelque chose aux autres en fait, au lieu de juste être là, hein, faire ses heures et puis avoir son toit, et puis essayer de se greffer à des gens qui ont les idées ou qui ont la bonté ou qui ont la vision. Donc, votre but, en fait, c'est d'exprimer tout ça et de faire ouvrir les pensées aux gens. Alors, sur le roi de terre,
Choisir avec sagesse, le monde et le valet d'épée. On a le vœu exaucé. Le pire, c'est qu'on vous dit que ces personnes-là auront des cadeaux. Cette personne-là que vous laissez, qui est un opportuniste financier, il aura des cadeaux. Mais son cadeau, ce sera quoi? Alors peut-être c'est de tomber sur votre témoignage qui lui expliquera. Mais vous en aurez fait un cheval de bataille de messages pour les autres. Et puis son cadeau, ce sera de se dire « Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. » Bon, peut-être qu'il les prendra comme un cadeau pour redorer son karma. En attendant, les cadeaux pour cette personne, bon, écoutez, il est content. C'est les gens et l'argent. Il en a. Pour l'instant, on lui en donnera. On continuera à lui en donner pour lui faire croire qu'il réussit comme ça. Parce qu'il faut quand même que ces personnes-là croient que la vie, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, il y a des cadeaux pour avoir des gens de l'argent. De votre côté, eh ben, vous avez peut-être, visiblement vu le tirage, des gens de l'argent, mais il y a de la profondeur de votre côté. Et puis, amoureusement, il y a du sens aussi. Il y a de l'amour. On a l'abondance. On vous dit que c'est vous, féminin, féminine, qui allez vers l'abondance. Parce que vous avez la quantité argent-gens, mais vous avez la qualité, et vous avez la profondeur, et vous avez le sens. Et vous êtes de toute façon lié à ça. Vous êtes en train de manifester une abondance de qualité. Contrairement à cette personne qui n'aura que la quantité, et qui pense que c'est son cadeau. Mais peut-être que cette personne n'est capable d'avoir que ça. Ne souhaite que ça, n'est fait que pour ça. Vous, de votre côté, on vous parle d'abondance. Peut-être même vous aurez l'amour en plus de ça. La cerise sur le gâteau. Quantité de qualité dans le travail et dans la vie sociale. Travail de sens, de profondeur, de créativité, de spiritualité et amour en plus. Alors sur le messager de feu, on a le travail patient. Alors on vous dit que ça prend du temps. Déjà on vous dit que ces traîtres-là, ce traître en amour, actuellement est dans le flou. Et ça met beaucoup de temps à déconstruire sa psyché pour se dire qu'il ne doit pas être avec quelqu'un en amour pour parasiter et pour utiliser. Ça prend pas mal de temps à se déconstruire ça et à se reconstruire. Parce qu'il regarde son entourage et ils font tous pareil. Ils sont dans des couples par intérêt. Donc forcément, il se dit, c'est comme ça la vie. C'est pas l'amour, c'est le couple. Et le couple, c'est ça. On a la stabilité. De votre côté, féminin, féminine, vous allez rencontrer quelqu'un qui réussit aussi. Professionnellement, matériellement, financièrement. Vous allez être avec quelqu'un qui n'est pas un profiteur parce qu'il réussit, lui, dans sa vie. Et vous pourriez peut-être même faire des projets. C'est comme un petit peu comme une sorte de comble, quoi. C'est-à-dire que, au lieu de vous utiliser, vous allez rencontrer quelqu'un où vous pouvez vous soutenir et vous entraider l'un l'autre. Après, on vous parle d'être un peu patient pour le travail, mais vous allez vers une grande réussite et une grande stabilité, même dans des partenariats liés à des choses, à de la créativité, à de la spiritualité, à des idées, à des choses profondes. On a la fusion. Bon, écoutez, les Verseaux vous annoncent le grand amour et des projets de couple, de famille, de ce que vous voulez avec quelqu'un. Plus de souffrance, plus de difficultés, parce que vous saurez exprimer le fait que moi je ne veux pas un profiteur, un manipulateur, un trompeur, un opportuniste, et je suis quelqu'un de créatif et spirituel et voulant faire avancer les choses, et je cherche quelqu'un comme ça. Et vous allez trouver quelqu'un comme ça, ou vous serez avec quelqu'un comme ça. On vous parle de grand amour et de projets ensemble où on s'accorde au lieu que l'autre vous parasite surtout. L'autre vous parasite ou l'autre n'a aucune valeur ajoutée dans sa vie. Vous voyez, il vous parasite financièrement et ou il n'a rien à apporter. Il est vide, c'est une coquille vide en fait. Donc on vous parle de grand amour et de projets. On vous parle d'être très épanoui dans vos projets, dans ce projet lié à l'ouverture d'esprit des autres aussi. Parce qu'il faut, vous vivez des choses pour témoigner à d'autres personnes. Alors on termine. Sur le roi de terre, on a l'arche de Noé. On vous dit que l'autre là, il veut toujours ramener avec lui
des choses, des gens. Il a accumulé des choses, des objets, c'est important pour lui, ou des gens, des amis, des personnes de la famille. Sachez que on lui aura donné plein de choses, plein de gens, plein de trucs matérialistes et de quantité. On lui en a fait cadeau, et après on lui dira non. Si tu veux évoluer, tu n'embarqueras pas ça. Tu perdras tout. Tu perdras tout ce qu'on t'a donné, ce que tu as acheté, et tu perdras tous les gens que tu voulais bouffer à tous les râteliers pour recueillir la vie des autres et pour avoir le plus de quantité autour de toi. Ces anges gardiens, après lui avoir donné, lui reprendront tout. On vous dit que de votre côté, vous en avez rien à foutre de la quantité qu'on peut toucher. Des choses qu'on achète, des gens, pour dire j'ai tant de personnes. Et vos anges gardiens continueront justement à faire en sorte de vous faire éliminer tout ce qui est quantité qui ne sert à rien. Et puis cette personne-là aussi, féminin, on vous guide vers une abondance de qualité. Et un amour avec quelqu'un qui n'est pas opportuniste et qui a sa valeur ajoutée dans votre relation et même dans des projets de créativité au lieu de vous parasiter. On a Jean le Baptiste. Et ben voilà, il arrive. Alors, si vous attendiez, si vous croyez n'avoir qu'à faire à des manipulateurs opportunistes et trompeurs, infidèles et toxiques et ouais, utilisateurs et usurpateurs et arnaqueurs et pigeonneurs dans votre vie, eh ben c'est faux. On vous dit que vous vous posez encore la question, mais vous savez que l'autre n'est qu'un opportuniste et manipulateur. Et même si vous restez encore lié dans un lien karmique, vous êtes en train de manifester une qualité et une personne qui sera pure, qui vous aimera par amour et pas pour l'argent, et qui aussi aura, en plus certainement, qui n'est pas un opportuniste des autres dans la vie. De votre côté, on vous dit il y a de la nouveauté à venir pour vous, dans une abondance de qualité dans vos projets. Vous êtes en train de manifester le meilleur, et puis de manifester les bonnes rencontres aussi, pour ça, dans créativité, dans tous ces projets que vous souhaitez, dans cette profondeur. Vous êtes en train de manifester une nouvelle étape, pure. Alors, sur le messager de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Adam et Ève. Oh là là! Oh, celui qui vous a trompé, manipulé, usurpé, arnaqué, etc. Il est perdu. Il est perdu. Ça prend du temps à déconstruire sa psyché opportuniste et il va croire que c'est vous la personne qui lui est destinée. On a la passion. Il va beaucoup souffrir parce que vous lui direz ben non. Et en plus, le pire, c'est que vous serez passionné par une autre personne qui a la réussite, donc en plus, il n'a pas besoin de vous parasiter, qui a des qualités, qui a des passions, qui est passionné par vous, avec qui vous vivez une passion. Enfin, du coup, que quelqu'un qui vous a manipulé, utilisé, croit que maintenant c'est vous, ou veut vous le faire croire, ou veut vous le prouver, honnêtement, ça n'a pas trop de poids, quoi. On a Salomon, ben voilà, entre les deux, vous jugerez sagement. Qui c'est que vous jugerez? D'un coup, il y en a un qui se réveille. Oh là là, maintenant que je suis perdue dans ma vie et que j'ai plus rien, on m'a tout repris, je me déconstruis ma pensée. L'amour, c'est pas pour l'argent. Ben, j'en ai plus. Tu veux pas m'en donner. L'amour, c'est pour être avec toi. Oui, bien sûr. Eh ben, c'est dommage parce que vous, en fait, vous préférez être avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a de l'argent, comme ça, il va pas vous prendre le vôtre. Maintenant que l'autre en a plus là, et quelqu'un qui a des passions et qui veut être avec vous par amour. Donc, c'est dommage. Il aura tout perdu. Il aura perdu l'argent, les gens, tout ce qu'il avait, vous aussi, enfin tout quoi. Donc la sagesse, ce sera pour vous de juger comme ça, évidemment. On vous dit aussi que ça peut être un moment de flou pour vous là. Vous allez vers une grande victoire dans vos projets. Hein. C'est en train de se construire une grande stabilité dans des partenariats avec des personnes qui ont la même vision de la vie que vous, hein. La même vision de l'amour, la même vision de la vie, de la créativité, de la spiritualité, des idées. Vous allez rencontrer une personne qui est passionnée, qui a des choses, des personnes. Vous allez, alors en amour aussi, mais dans le travail aussi. Des personnes avec qui vous pouvez travailler. Des personnes qui ont des choses à apporter. Alors on termine
sur le 10 d'air, le chakra de la gorge, le 6 d'épée et la fusion. Comment ça termine ce tirage? On a la charité. Bon, bah écoutez, on vous dit que vous aurez beaucoup d'enfants peut-être. Pourquoi pas? Ils vécurent heureux et beaucoup d'enfants. En tout cas, vous aurez beaucoup d'amour à donner à cette personne, parce que cette personne, c'est le grand amour, donc vous lui donnerez... Mais vous ne lui donnerez pas d'argent, il n'a pas besoin d'argent. Vous lui donnerez beaucoup d'amour. On a la Trinité. Ah, alors est-ce qu'il y a une histoire de triangulaire? Non, ici, ça ne peut pas être un truc toxique, là. Avec une histoire de... De toute façon, vous pouvez pas... vous veillerez au grain, je pense, contre toute possibilité de tromperie et compagnie, quoi. On a le Templier. Pas du tout. Vous serez absolument pas avec quelqu'un qui vous trompe, qui a une autre personne, ou qui je sais pas quoi. Vous serez avec une personne qui se bat pour cet amour avec vous, quoi. Hein. Donc, plus de souffrance, mais il fallait quand même mettre les points sur les i avec cette personne ou avec ce genre de personne. Il y a une question vraiment de faire comprendre que vous recherchez l'amour et vous ne voulez pas du coup quelqu'un qui en veut à votre stabilité financière. Il y a une question de faire les projets de couple que vous souhaitez, là c'est à vous de décider. Et vous serez avec quelqu'un qui se battra avec vous pour l'amour et contre tout ce qui est toxicité, quoi. Et puis on vous parle d'être épanoui dans ce processus d'ouvrir l'esprit aux autres et d'expliquer c'est quoi l'amour et d'expliquer c'est quoi la vie aussi et c'est quoi l'épanouissement en termes de projet, quoi. Et c'est de faire des choses pas pour l'argent et de faire des choses de manière créative, en dépassement de soi, d'avoir des choses à dire. Vous mettrez beaucoup d'amour, il y a une notion de vous investir dans tout ça. Et de vous battre contre toute personne toxique, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage? On a le roi de terre. Bon, les Verseaux, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, c'est juste quelqu'un qui est opportuniste, qui en voulait à votre argent. Pourtant, il en a, mais l'amour, pour lui, c'est un plan de carrière. Ça doit aller dans le sens de lui rapporter un jour un travail, de l'argent, quelque chose comme ça. Est-ce que vous, autrefois, vous avez pensé comme ça? L'amour, c'est pour obtenir de l'argent, ou c'est pour ne pas en perdre, ou c'est pour se sécuriser matériellement. En tout cas, je ne sais pas si vous avez pensé comme ça, mais désormais, vous vous dépassez pour ne surtout pas penser comme ça. L'amour pour obtenir de l'argent, l'amour pour l'amour, en fait, et pour laisser cette personne opportuniste qui en veut à votre stabilité à vous, qui veut se greffer, qui n'a pas de profondeur dans sa vie professionnelle, matérielle, financière et qui veut se greffer à vous. Et vous faites tout pour avancer, pour le laisser. Et puis dans vos propres projets, vous ne voulez pas d'ailleurs de vie matérielle pour l'argent et la quantité. Et vous faites tout, il y a une notion de faire des efforts pour vous dépasser dans des choses créatives, dans des choses spirituelles, des choses qui ont du sens, pour ne surtout pas être comme cette personne que vous avez en tête en amour, comme ça, et que ça ait un sens, quoi. Voilà pour ce tirage, les Verseaux. Et vous allez y arriver. Bizarrement, vous aurez la stabilité dans des projets plus créatifs et vous aurez la stabilité avec une personne qui a l'argent, mais qui ne pense pas à celui que vous avez, vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.